Et c'est Max Delmont qui est notre invité, conseiller départemental dans le canton de Saint-Louis. Comment allez-vous ? Très bien. On est ravis de vous accueillir. Et je suis ravi d'être à Strasbourg. Vous avez un super canton ? Oui. J'ai l'impression. Oui, extraordinaire. Votre binôme, c'est Pascal Schmidinger. On va partir maintenant direction votre canton pour voir un petit peu les particularismes. Super aéroport, l'Euro-Airport de Balmulhouse, pas très loin. Des initiatives départementales aussi pour faciliter la vie des frontaliers. Et vous allez voir qu'en période hivernale, vous n'avez pas chômé. Reportage d'Adrien Laby. Voici la forteresse de Huningue telle que vous ne la verrez jamais. Elle a en effet été démontée depuis longtemps. Si à la fin du XVIIe siècle, il n'y avait pas grand-chose dans cette partie de l'Alsace, aujourd'hui, la situation a bien changé. Il a à peine fallu 200 ans pour que ce territoire devienne l'un des plus dynamiques de la région. Il tire parti de sa situation de carrefour entre la France, la Suisse et l'Allemagne. Bonjour. 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 Oui. Ici, l'Europe n'est pas un concept lointain, on la vit au quotidien. Chaque jour, ils sont plus de 40 000 à partir de France vers la Suisse, une petite dizaine de milliers vers l'Allemagne. Quand l'échange transfrontalier est au cœur de la vie, il convient de le faciliter. Informer les citoyens des trois pays sur les différentes législations, c'est la mission d'Infobest. Son agence de Palmrhein est située dans l'ancien poste de douane de Village Neuf, tout un symbole. Ce service est très sollicité, principalement par la population française, puisque près de 50% en fait, des consultations sont d'origine française. Et sur l'ensemble de ces consultations françaises, plus du tiers des usagers résident dans le canton de Saint-Louis. Donc une part importante effectivement de notre population qui s'adresse à ce service pour avoir des réponses, à toutes les questions qui concernent l'emploi, le logement, la fiscalité, l'assurance maladie notamment. Avis aux globetrotters, à l'avenir, s'il vous arrivait de vouloir rallier Nantes à Budapest à vélo, vous passeriez ici. La voie verte trinationale entre Bâle et Weil am Rhein est en cours d'achèvement. 1 km 800, 3 pays traversés, 1 200 000 € d'investissement du conseil départemental. Cette piste est la pièce manquante au croisement des Eurovéloroutes Est-Ouest et Nord-Sud, mais elle s'intègre aussi dans le quotidien des habitants du canton. La question de la mobilité est extrêmement importante sur le secteur des trois frontières. C'est vrai qu'il y a énormément de passages entre les frontières. Donc il est important effectivement de réaliser des travaux pour promouvoir en fait la mobilité douce. Alors c'est un itinéraire qui permettra bien sûr aux travailleurs frontaliers de se déplacer plus facilement, mais aussi à l'ensemble de la population pour aller faire des courses, pour se promener. Donc c'est à la fois pour répondre à des besoins liés à l'emploi, mais aussi à des besoins quotidiens, de promenade ou des besoins touristiques. Branle-bas de combat au centre technique routier de Bartenheim, des chutes de neige sont annoncées sur le département. Ici, ce sont 12 agents et 2 cadres qui veillent 7 jours sur 7 sur les 235 km de route du canton de Saint-Louis et d'une partie du canton de Brunstein. Ce centre est opérationnel depuis le mois de juillet 2015 et il était auparavant situé sur Huningue. Donc un centre sur Huningue qui n'était plus du tout adapté aux nouvelles conditions de travail. Alors pourquoi Bartenheim ? Parce que nous sommes à la croisée des voies de communication, au cœur du territoire. Lors d'épisodes neigeux, ces agents peuvent être mobilisés jusqu'à 60 heures par semaine et les 5 saleuses du centre répandent chaque jour sur les routes près de 60 tonnes de sel pour que vous puissiez rouler tranquille. Voilà, Max Delmont est notre invité avec votre binôme Pascal Schmidinger. On a vu la ville de Bâle, elle ne peut plus s'étendre finalement, donc elle commence à jouer un petit peu des coudes et à s'étendre du côté français. Elle regarde en tout cas chez nous. Ça donne un quartier dont vous allez nous parler maintenant, qui est, m'a dit Adrien quand il a fait le tournage, il m'a dit c'est un projet qui est complètement fou, qui est énorme, c'est le quartier Dryland. Il s'agit de quoi ? Alors on parle du projet Dryland, en fait c'est l'industrie pharmaceutique bâloise est un peu bloquée entre la ville et le bord du Rhin. Ouais. Et donc, il y a un projet Dryland, 3 pays, entre la France et l'Allemagne. C'est une zone de 180 hectares, à cheval de part et d'autre du Rhin. D'accord. Et donc, l'ambition, c'est d'y faire un campus, centre de recherche. Les Suisses disent un potentiel de 13 000 emplois dans un horizon de 15 ans. Alors on est vraiment ça ne va pas se construire en 2 ans. Non. Vous avez une vraie vision à long terme. Voilà, c'est une réflexion, c'est de la coopération transfrontalière, mais vécue au jour le jour. En fait, nous, on pratique une vraie petite Europe qui marche. Ce ne sont pas que des actes. Le tram,
par exemple, une preuve, tout comme la voie verte qu'on a vue tout à l'heure. Alors on va revenir. Juste un petit mot encore sur Dryland. Vous avez dit du campus universitaire, Voilà. de l'appartement, des gens. Alors voilà, il y aura des chercheurs et aussi un campus. Alors c'est la vision qu'a l'industrie chimique, entre autres Novartis. Ce serait comme faire un cluster où on a l'étude et le travail et une partie verte, parce que l'environnement est toujours très présent dans ce projet le long des berges du Rhin. C'est-à-dire y vivre, y travailler et apprendre. Et quand on entend 13 000 emplois possibles, ça fait rêver. Hein. Voilà, tout à fait. Ça c'est sûr. Autre projet d'aménagement du territoire, c'est le futur Technoport, côté français, c'est à proximité de l'Euro-Airport. C'est quoi? Quelques explications. Alors, d'abord, le conseil départemental est intéressé par sa compétence qui s'appelle les routes et la mobilité. Et on a un problème de sortie d'autoroute pour rentrer sur la RD 105, qui est à proximité de ce projet du Technoport. Le projet Technoport, c'est une zone d'environ 100 hectares. Il y aura une zone commerciale, une zone verte qui va faire le lien avec la réserve de la Petite Camargue et un centre d'affaires. Il est évident que s'il y a des milliers d'emplois à la clé, il va y avoir des flux de circulation à gérer et le département est effectivement partie prenante. En fait, on est là dans de la mobilité. C'est déjà difficile maintenant. Comment ça va être demain? C'est en ce sens-là que nous sommes présents dans ce projet, mais pour la partie mobilité. En 2017, les premiers trams entre Saint-Louis et Bâle seront en circulation. C'était important pour le département de participer à ce projet? Oui, c'était important. Alors, autant pour la partie suisse que pour la partie française, on relie le centre de ville de Bâle à la gare de Saint-Louis. On a un problème de circulation, je l'ai dit tout à l'heure. Par le tram, les études montrent que mécaniquement, dès que le tram est en marche, c'est environ 2000 voitures en moins. Souvent, ce qu'on sent dans la circulation, c'est peut-être pas les 10 premiers milliers de voitures, c'est ce qui est en plus qui ne passe plus. Et si on soustrait 2000, c'est déjà ça, un peu de vélo, voilà, et on arrive à ce que ça soit peut-être vivable. Démarche écologique aussi. Voilà, bien entendu. Il y a toujours une démarche écologique en région transfrontalière. Il y a la culture, on va dire, peut-être un peu plus avancée que nous, culture suisse, qui nous impose ça. En Alsace, on est quand même aussi bien en avance par rapport à d'autres régions françaises. Alors là où certains peuvent râler, c'est sur les services sociaux. Beaucoup de gens se plaignent un petit peu de l'éclatement des services sociaux. Vous avez une solution? Alors, vous avez raison, les gens se plaignent. Le social, c'est la compétence, c'est le cœur de métier du département. 50% du budget. C'est les personnes âgées, c'est les enfants, c'est l'aide sociale, c'est le RSA. Et chaque service est éclaté dans la ville. Souvent, on peut être une personne âgée et avoir besoin d'aide sociale. Et on a beaucoup de pertes en ligne. Donc il faut réunir tous ces services en un seul et même endroit. Il s'avère que la ville de Saint-Louis a un projet d'urbanisation d'un secteur et nous, département, dès que le permis sera déposé, ça peut être fin 2016, nous avons, on va dire, l'ambition de regrouper tous nos services sur 800 mètres carrés. Donc plus efficace pour l'usager. Une grande maison unique, voilà, de guichet où tout on à fait. À peu près tout sous la main. Tout ce qui va concerner la solidarité, donc plus rapide pour l'usager, plus efficace et aussi plus économe, puisqu'il n'y a pas de perte d'énergie en ligne. Alors plus économe, ça veut dire que les 31 personnes qui travaillent au quotidien, même si on a un peu plus de travail, parce que la population va augmenter, on va pouvoir faire face et on est plus efficace. Max Del, mon dernier point, on va quitter Saint-Louis d'abord pour aller du côté de Egenheim. Il est prévu qu'on y rénove le collège des 3 pays. C'était une prévision qui a du concret maintenant? Alors, c'est un projet qui me tient à cœur. Le collège d'Egenheim, c'est un collège qui accueille 700 à 750 élèves. Depuis, on va dire, 2011, ma première prise de fonction, on en parle de la mise en accessibilité de la rénovation. En 2013-2014, la décision politique a été prise qu'il fallait faire des travaux. Maintenant, il y a les arbitrages budgétaires. Alors politiquement, on va le faire. Okay. Le quand, dernière nouvelle, on gèle tous les grands projets jusqu'en 2018. Alors, ce n'est pas forcément agréable à entendre, surtout au moins, c'est une vérité, on aime bien ça aussi. Il faut dire les choses. Ça n'empêche que tous les projets de maintenance lourde, tous les ans, on va faire quelque chose. Voilà. Merci Max Delmont d'être passé sur le plateau d'Alsace 20.